Vous avez déjà eu de la chance, genre vraiment de la chance. Quelque chose qui se produit qu'une seule fois dans une vie. Certaines personnes, oui, et on est toujours un petit peu jaloux. Je me suis récemment repris de passion pour quelque chose que je sèche depuis ma tendre enfance. Pokémon. Et je vous parle pas des jeux Pokémon auxquels on jouait tous sur la DS quand on était petit, je vous parle bien des cartes Pokémon. J'ai toujours eu les jeux de DS, etc. Par contre, des cartes Pokémon, j'ai jamais fait de collection, j'étais plus dans les cartes Yu-Gi-Oh! À toi de jouer. Je vous parlais de chance au tout début, chance, cartes, vous avez compris. J'ai moi perso jamais eu de cartes Pokémon, mais il y a des gens qui ont dédié leur vie aux cartes Pokémon. Qui ont dédié toute leur carrière à monter une audience autour de Pokémon et des cartes Pokémon. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, des gens qui ont eu de la chance avec des cartes Pokémon qui sont très chères. Il y a même un collectionneur à Las Vegas dont la collection coûte plus de 10 millions de dollars. J'ai même moi pensé à investir dans des cartes, faire des openings sur la chaîne, et ça arrivera probablement. J'apprends encore sur ce monde avant de me lancer vraiment, mais ça arrive. C'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder des poules de cartes incroyables, rares, les gens les plus chanceux dans ce monde, ni vous ni moi. Donc on va regarder les gens qui ont eu le plus de chance sur leur pool de cartes Pokémon dans les openings, et puis c'est parti. Il y a des box First Edition, donc c'est les cartes qui sont sorties en premier. Et donc il y a une carte dans ces boîtes, les Dracofeu première édition, qui sont super rares et qui peuvent monter jusqu'à 300 000 dollars. Et là donc on va voir un gars qui en sort une. Rattata. Oh my gosh. Hands are sweating. First energy. Okay, we did not get the first. Donc il y a deux énergies et puis une rare. There's supposed to be another energy. No way. Rendez-vous compte, une boîte dans laquelle on trouve les boosters là coûte aujourd'hui plus de 30 000 dollars. C'est une des cartes les plus rares. Bon là on est à Logan Paul qui sort aussi un Charizard pendant un stream que j'avais regardé en live déjà, donc je l'avais déjà vu. Imaginez-vous juste avoir cette chance ou juste retrouver ces cartes dans une collection que vous aviez quand vous étiez petit. Après, faut que la carte soit en parfait état pour qu'elle vaille aussi cher, mais imaginez-vous juste retrouver un Dracofeu de la sorte dans une collection que vous aviez il y a 10 ans. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû faire une collection. Bon, ça y est, j'ai craqué. Cette merveilleuse box est en route et on va se l'ouvrir dans quelques semaines, j'en dis pas plus. Oh, j'ai hâte. Sur ce coup-là, le prix est un peu moins élevé, mais ça reste un Dracofeu. Au jour où je vous parle du coup, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, Kameto, hier soir était donc sur un stream d'un streamer américain qui ouvrait des packs pour certaines personnes qui avaient acheté ces packs, et ces packs là coûtaient 1000 dollars l'unité. Donc les boosters sont à 1000 unités, et dans ces boosters là on peut choper le fameux Dracofeu. Et Kameto hier soir, sorti de nulle part, on arrive sur le moment de ces packs, et ceci se produit. Arrête, wesh. La vie de ta mère. J'arrive pas à me rendre compte en fait la chance qu'il faut avoir pour sortir une carte comme ça, c'est délirant. Je m'imagine déjà acheter des packs et ne rien avoir. Mais non, là on est putain, on était là en live, on l'a vu en live. J'étais à peu près bouche bée pendant 12 heures après ça. Mais rendez-vous compte, son premier pack ever n'a jamais ouvert de pack. Jamais. Et dans son tout premier pack, mais ça me déchire, c'est pas normal. J'ai l'impression que les packs opening de cartes Pokémon, c'est souvent Dracofeu qui ressort. Et il semblerait bien que du coup les cartes Dracofeu soient les plus chères et les plus rares. Je regarde une émission de temps en temps qui s'appelle Pawn Stars, et dans cette émission là il y a un mec qui était venu pour essayer de vendre sa collection de cartes Pokémon il y a quelques années. Elle valait pas très cher. Il est venu et on a demandé 500 000 dollars pour une dizaine de cartes quasiment parfaites Dracofeu, plus le reste de sa collection. L'acheteur, du coup le mec du pawn shop, a refusé parce qu'il ne connaissait absolument rien en cartes Pokémon. Et au jour d'aujourd'hui sa collection, comme je l'ai dit, vaut plus de 10 millions de dollars. Attendez, il vient de déchirer une carte là. Genre il vient de déchirer 30 balles comme ça là.
crois qu'il était en train d'ouvrir la boîte que j'essaye d'acquérir. Et vous avez ce Dracofeu là et un autre Dracofeu qui est possible de dropper. C'est très rare mais c'est possible. J'ai pas l'air content, je le suis pour lui, j'ai juste un peu le seum. On a une petite vidéo de 3 minutes. Est-ce que c'est une compilation ? La réaction de mec quand il sort une carte à 300 balles. Bon, je crois que c'est celle qu'on a regardée juste avant. Il me semble. Ouais, c'est des cartes allemandes. Est-ce que c'est celui-là? Je sais pas. Glurak. Bon, vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Je pense que dans toutes les cartes qu'on vient de regarder, il y avait $1 million. C'est fou de se dire ça pour 10 morceaux de carton quand même. Je pense que c'est surtout la nostalgie qui fait revenir tout ça à la mode. Et en plus de ça, forcément que c'est un bon investissement et que c'est beaucoup d'argent. Mais je trouve ça dingue de voir ça et dingue de voir que un jeu si con à la base, dans l'idée, est tellement à la mode et revient tellement à la mode, je trouve ça dingue. Ces gens vraiment de la chance. Après, la chance vient avec persévérance. Ça fait des années que ces gens font ça, donc c'est normal. Ça doit tomber un jour et ça tombera probablement pas dans le premier paquet. Pas comme on peut s'attendre. C'était pas vraiment la vidéo prévue pour aujourd'hui, mais comme c'était un petit peu d'actualité, je me suis dit allez, on y va. Et ça m'a bien plu. Je vous retrouve très bientôt. Merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois comme d'habitude. C'est très important. On continue de grimper et on continuera fort de grimper. À la prochaine. C'était moi.